Bonjour à vous, les Gémeaux. C'est à vous pour votre guidance du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien, que vos vacances se sont bien déroulées si vous avez eu la chance d'être en congé. Et on va voir un petit peu comment se passera votre mois de septembre. On y est déjà, hein, c'est le mois de rentrée, donc on va voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Voilà. On y va tout de suite avec les énergies générales et le Light Seer Tarot où on a le page de couple. Le page de couple, c'est celui qui est un petit peu immature dans ses émotions, qui a un débordement d'émotions, qui n'arrive pas à canaliser. C'est quelqu'un d'un petit peu fleur bleue aussi, quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un voilà, qui est vraiment dans ses émotions et qui n'arrive pas trop bien encore à gérer ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très naïf. Voilà, encore un petit peu immature et naïf. Et ce côté naïf et fleur bleue peut attirer parfois des personnes pas très bien intentionnées, qui pourraient vous en profiter un petit peu pour vous faire des coups pas très sympathiques, on va dire. Donc faites attention à qui vous donnez quand même votre confiance. Ne soyez pas trop naïf, trop fleur bleue. Tout ce qui brille n'est pas or, hein, comme on dit. Hein. Tout ce qui paraît gentil n'est pas forcément gentil. Donc faites attention à ça. Parce qu'ici, en milieu de mois, on a quand même quelque chose qui s'écroule un petit peu pour vous. Voilà, on voit quand même. Alors, ça peut être aussi un coup de foudre, parce que, évidemment, avec le page de coupe qui s'enflamme pour un oui ou pour un non, vous pourriez avoir un coup de foudre euh, en ce mois de septembre. Mais voilà, c'est un coup de foudre qui n'est peut-être pas, alors encore une fois, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, c'est peut-être un coup de foudre qui n'est pas un bon coup de foudre. Peut-être que vous vous trompez sur les intentions de la personne. Donc faites attention quand même à qui vous accordez vos sentiments et votre confiance. Ici, effectivement, on voit quelqu'un qui a peut-être souffert, que ce soit sentimentalement ou autre, dans sa vie, et qui du coup n'a plus confiance en l'autre, mais surtout en soi. Là, c'est vraiment la carte du je n'y arriverai pas, je n'en suis pas capable, je n'ai aucune valeur, je ne vaux rien, etc. etc. Donc, le fait d'avoir peut-être trop accordé sa confiance et avoir été trop naïf et avoir trop donné fait en sorte que peut-être si vous êtes tombé sur les mauvaises personnes, bah, vous vous renfermiez en fait et vous dévalorisiez. Alors que ici, avec le cavalier de denier, on vous demande justement de vous remettre en selle et d'avancer, mais d'avancer comme le cavalier de denier, c'est-à-dire doucement mais sûrement, à votre aise, en semant des petits cailloux un à un pour être sûr de ne pas vous perdre de nouveau dans des chimères, voilà, et de bien vous rappeler à chaque fois ce que vous avez vécu pour ne pas y retourner et avancer sur votre chemin. Et de façon à construire quelque chose, que ce soit sentimental ou autre, de solide et de pérenne, et pas, encore une fois, sous l'effet de la passion, sous l'effet des émotions trop fortes et mal gérées. Voilà, ici on vous demande vraiment de vous ancrer dans la matière et de faire les choses de façon concrète, posée, tranquille. Alors, au niveau professionnel et financier, on a l'amitié, la fidélité, l'appui. Vous allez peut-être recevoir une aide de quelqu'un au niveau financier ou professionnel. Il y a une petite rentrée d'argent, voilà, qui va être considérée comme un cadeau. Donc peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment
et on vous a donné quelque chose, un organisme ou une personne vous a offert son appui pour arriver à avoir peut-être ce que vous attendiez depuis un moment. Ça peut être de l'argent qui rentre par rapport à un congé de maladie, par exemple des indemnités que vous, auxquelles vous aviez droit et que vous attendiez peut-être depuis un bon moment. Alors encore une fois, les indemnités de maladie, c'est pas forcément tout le monde, hein. Ici, c'est la maladie qui sort, donc ça va peut-être concerner certaines personnes. En tout cas, on voit que grâce à une rentrée d'argent, peu importe laquelle, l'équilibre va être de nouveau bien plus stable. Vous allez avoir une situation financière beaucoup plus, beaucoup plus stable, beaucoup plus forte. Pour certaines personnes, il va être question d'une mutation financière. Vous allez peut-être avoir un rendez-vous avec quelqu'un par rapport à ça, par rapport à une demande que vous auriez faite. Vous allez peut-être avoir un entretien. Moi ici, le bateau et le travail, plus l'invitation, je veux dire la rencontre, vous allez peut-être avoir un visu avec un supérieur ou un nouvel employeur par rapport à une mutation. Voilà. Vous allez peut-être aussi déménager pour aller travailler dans une autre région que la vôtre. Ou pas déménager, mais simplement changer de boulot et aller travailler dans une autre région que celle où vous travaillez jusque-là. Et ici, on a l'harmonie. Donc, au niveau financier et professionnel, pour moi, c'est très très bon, c'est très très positif pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci. Voilà, quelle que soit votre situation, normalement, en tout cas dans la majorité des cas, parce qu'évidemment, ce sont des énergies générales, vous devriez être bien ce mois-ci. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a l'union sacrée et karmique. Donc ça, c'est une union, quelqu'un, vous êtes en relation. Alors, l'union peut être amicale ou sentimentale, mais elle est sacrée, donc c'est vraiment quelque chose qui vous a été envoyé par l'univers. Et c'est karmique. Donc, vous avez quelque chose à comprendre via cette relation, à comprendre et à travailler. On a peur et destruction. Peut-être qu'il y a quelque chose dans cette relation, justement, qui va vous faire travailler des peurs et peut-être une tendance à la destruction. On a pour certains une complicité et un rapprochement avec quelqu'un. Encore une fois, ça peut être relationnel, sentimental ou amical. Ça peut être dans le cadre du travail aussi, hein. On a un déplacement et un voyage. Tiens, on le retrouve ici. On le retrouve ici. Donc, peut-être que le relationnel et le travail vont se rejoindre. Alors, on a ici un enfant. Un enfant, ça peut être un enfant physique, mais ça peut être aussi un projet. Donc, peut-être un déplacement pour aller voir un enfant, peut-être un déplacement pour un projet, qu'il soit professionnel ou autre. Mais ici, moi, je verrais plutôt soit familial, soit amical, hein. Ici, on a communication, échange et nouvelles. Donc, ici, moi, le déplacement avec l'enfant, je verrais plutôt quelque chose qui naît et pour lequel vous allez communiquer. Peut-être que vous allez faire la connaissance de quelqu'un, par exemple sur un site de rencontre, et que vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne. Que suite aux communications, vous allez décider de vous voir. On a une solution ici qui va être trouvée. Peut-être que c'est quelqu'un qui habite loin de chez vous et que vous allez mettre en place un système pour pouvoir vous voir le plus possible. Par exemple, on a amour partagé et heureux.
On a la nouvelle relation, donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein, effectivement. Et on a l'invitation, donc effectivement, c'est une nouvelle relation qui démarre bien, puisque vous allez communiquer, vous allez vous voir aussi, vous allez vous déplacer pour vous voir, ou l'autre va se déplacer pour vous voir. En tout cas, il est bien question d'un visu. Après, avoir communiqué autrement, par téléphone, par écrit, peu importe, mais en tout cas, mais c'est très bien pour vous, hein, les Gémeaux, hein, ce mois-ci. Hein. Franchement, c'est super beau, hein. C'est super beau, hein, à condition effectivement de ne pas vous laisser envahir par des émotions non contrôlées et un peu débordantes. Voilà, gardez quand même toujours la tête sur les épaules et foncez pas dans n'importe quoi à n'importe quel prix. On va regarder un petit peu les conseils qu'ont à vous donner les anges avec l'oracle divin ange. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois. Ouh là là. Bon, j'arrive. Ah, elle est tombée loin. La terre est basse. Bon, ça fait une. Et la deuxième, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bah, dites donc. Alors, la deuxième, pour les Gémeaux, pour ce mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Les anges, qu'avez-vous à dire à nos amis Gémeaux ou à conseiller à nos amis Gémeaux pour ce mois de septembre? Allez, encore une petite carte, s'il vous plaît. Ça serait sympa. Ok. Voilà, merci. Alors, voici la première. Et voici la deuxième. Alors, la première nous dit amélioration de la situation. Effectivement, vu le beau tirage que vous avez, ça me semble logique que certains vont avoir une amélioration de leur situation, quelle qu'elle soit, hein, sentimentale, professionnelle, financière, peu importe. Mais voilà, une amélioration de la situation. Et pour les autres, ceux qui ont choisi la deuxième, des obstacles et difficultés. Alors, les obstacles et difficultés, j'ai envie de dire, avec le 8 d'épée, c'est peut-être vous qui vous mettez ces difficultés. Peut-être à force de ne plus croire en vous, de ne plus avoir confiance, de vous auto-saboter en quelque sorte. C'est peut-être pas forcément des difficultés qui viennent d'ailleurs. Ce sont peut-être des difficultés que vous vous mettez sur votre route, vous-même. Donc, voilà, essayez de lâcher prise et d'avancer petit à petit sur ce chemin et ça va aller. Voilà, voilà les Gémeaux, j'espère que la guidance vous aura plu, vous aura peut-être parlé, j'espère. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Et en tout cas, un très très bon mois de septembre. À très bientôt!